Bienvenue sur Journal du Geek, je suis donc encore sur le stand de Sony au MWC 2014 pour vous présenter la toute nouvelle tablette du constructeur japonais, la Xperia tablette Z2. Ouf, j'ai eu un peu de mal. Non, c'est plutôt Xperia Z2 tablette, pardon. Donc la grosse nouveauté, c'est que c'est une tablette de 10,1 pouces avec une résolution de 1920 par 1200, donc c'est du WUXGA, avec un écran toujours triluminos et X-Reality, puisque c'est cette technologie-là. Et avec ça, donc elle ne fait que 6,4 mm d'épaisseur. Alors je sais pas si on voit bien là, mais 6,4 mm d'épaisseur, c'est même plus petit, c'est plus fin que le Z1 Compact par exemple. C'est assez impressionnant et surtout elle ne fait que 420 grammes en modèle Wi-Fi et 439 sur le modèle 4G LTE. Donc c'est pour vous dire qu'elle est plutôt bien répartie. Au niveau de la finition, on retrouve le design des Z1, Z2 qu'on connaît déjà. Par contre, j'apprécie énormément le dos, qui est une sorte de plastique soft touch qu'on retrouve aussi par exemple sur le clavier ici. Donc là, on a le dock clavier. Ça, c'est pas un dock, c'est juste un étui. Vous allez juste poser votre tablette ici et vous allez pouvoir travailler avec un clavier qui communique en Bluetooth. Mais sinon, pour revenir à la finition, c'est quand même quelque chose d'assez assez bien. En termes d'APN, donc moi je comprendrais toujours pas qu'on puisse prendre des photos avec une tablette de 10 pouces, mais bon, c'est vrai qu'avec 420 grammes ça commence à devenir plus léger pour prendre des photos. Et on retrouve quand même derrière un APN de 8 mégapixels Exmor RS, ici, pardon, voilà, Exmor RS, donc qui est rétroéclairé, donc qui devrait faire des photos plutôt sympas. Et devant on retrouve la fameuse caméra visio VGA, pas VGA, pardon, de 2 mégapixels Exmor RS aussi. Voilà, en termes d'écran, bon, on sait que je vous ai dit que c'était un écran triluminos et X-Reality, et au niveau de l'audio, c'est la même chose, puisque comme pour le Xperia Z2, le Xperia Z2 tablette est livré avec des écouteurs anti-bruit, ce qui est quand même plutôt agréable et, comment dire, hop, une bonne surprise. Je crois que j'ai réussi à porter. Non, voilà. Évidemment, comme c'est du Sony va inclure quelques nouveautés, puisque bon, c'est grâce à une tablette très audio-vidéo. On retrouve ici le port IR par exemple, qui permet de télécommander sa télé, etc. La Sony, avec la création de votre compte SEN, ou si vous avez déjà un compte SEN, vous allez pouvoir récupérer quand même 5 movies, donc Captain Phillips par exemple, 5 films, pardon, et 30 jours de streaming musique gratuite. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est une tablette quand même qui est IP55-58 comme pour l'Xperia Z2, c'est-à-dire que vous pouvez l'emmener dans votre douche, dans votre bain, ça marchera toujours. Bon, j'ai jamais fait, même avec les téléphones, mais bon, pourquoi pas. C'est vrai qu'on utilise de plus en plus, et je crois qu'on doit être maintenant, je connais pas les stats réelles, mais au niveau des statistiques, c'est vrai qu'on utilise énormément nos smartphones aux toilettes. Je pense que pour les bains, ça devrait pas être différent. En termes de processeur, c'est un processeur Qualcomm Snapdragon 801 à 2,3 GHz, donc c'est un quad-core avec 3 Go de RAM, 16 ou 32 Go de mémoire interne. Il me semble pas, je vais juste être sûr, mais il me semble pas avoir vu un port micro SD. Donc là, je vous confirme que je ne vois pas de port micro SD. On retrouve ici le dock classique pour des accessoires, on peut le voir ici là, c'est une enceinte Bluetooth. Vous avez juste à poser votre tablette et le son passe par Bluetooth et NFC et tout. C'est pas mal. En termes de batterie autonomie, on a une batterie de 6000 mAh, donc bon, franchement je sais pas ce que ça peut donner encore en termes d'innovation, en termes d'autonomie réelle. Juste pour finir, c'est vrai que Sony propose ces tablettes comme un outil home cinéma, pas home cinéma mais un outil vidéo, donc pour que vous l'utilisiez chez vous. Et on peut le voir sur la tablette à côté, là, hop, ici, que c'est aussi vendu avec d'autres, ça peut être vendu en accessoire, d'autres petites choses comme une télécommande Bluetooth qui est plutôt pratique ma foi. Donc là sur les accessoires qu'on connaît, on connaît le dock normal déjà, on connaît le clavier, on connaît le dock avec enceinte, on connaît la télécommande. Je crois que c'est à peu près tout. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Ah, petite dernière chose, c'est compatible forcément depuis le Z1, depuis les Xperia Z, c'est compatible avec les manettes PlayStation et le PlayStation App.
J'ai pu voir sur d'autres stands des démos de jeux qui tournaient sur le PlayStation Mobile, et on retrouve des jeux comme Super Crate Box et ça. Et c'est vrai qu'avec une manette c'est quand même plus sympa, et là avec l'écran, plus le dock et tout, ben, ça le fait pas mal. Alors moi qui suis un utilisateur de l'iPad Air, je suis quand même super, c'est vraiment agréablement surpris parce qu'elle est vraiment légère. Ça. En termes de répartition de poids, c'est quelque chose qui est vraiment sympa. La finition est sympa aussi. Je connais pas le prix encore, et elle doit pas être, à mon avis, elle doit pas être super chère. Là, bon, je sais pas si vous m'entendez encore, mais il y a quand même des boulets. On va m'amuser à mettre le son à fond. J'espère que vous m'entendez. Dans tous les cas, je suis agréablement surpris. C'est une bonne tablette, et j'ose espérer qu'elle arrive assez rapidement pour qu'on puisse vous la tester. Voilà, merci. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous les poser sur le journal du geek. Voilà, merci.